Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors, rien de tel qu'une petite étude pour garder la forme. Donc aujourd'hui, avec Laurent, on vous a choisi une composition de Herbstman de 1947. Donc, malgré les 3 pions de moins, on va vous demander de gagner, parce qu'on est des winners. Et n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo. Réfléchissez bien. Et une fois que vous pensez avoir trouvé la solution, réenclencher la vidéo et écouter attentivement la solution présentée par Laurent. Alors, la première mission que l'on va avoir, c'est de se demander ce qui nous offre le droit de jouer pour le gain malgré les 3 pions de moins dont tu as parlé, Romu. Le fait qu'on soit des winners ne suffit pas à jouer pour le gain, il faut quand même avoir des raisons objectives. Et très clairement, notre espoir se fonde sur le très mauvais placement de ce roi sur A8, qui est dans le coin et qui est assez vulnérable. Pourquoi est-il vulnérable? Parce qu'il est d'une part bloqué par son propre pion, et d'autre part, le roi blanc est à une distance très appréciable de ce roi pour terminer le blocus, et ensuite, la tour blanche pourrait venir faire un mat sur la 8e rangée. On constate que les pions d'avance des noirs sont peut-être une gêne, notamment parce que la tour est bloquée par son propre pion au niveau de C5, est bloquée par son propre pion au niveau d'A7, et finalement, le fait d'avoir des pions sur l'échiquier pourrait gêner les noirs. Alors, bien entendu, ces pions ont aussi la possibilité d'aller de l'avant et de faire gagner les noirs, donc tout va se jouer au niveau de ce roi noir qui est coincé, et dont on espère le mat. Alors, la première tentative, évidemment, c'est le jeu le plus direct. Ce serait de tenter roi C7 pour menacer mat en H8. Ici, les noirs n'ont pas le choix, ils doivent libérer le passage pour leur roi avec le coup A6. Et, bien entendu, tour H8 ne donnerait rien du tout, parce qu'après roi A7, on est tout simplement sorti d'affaire et les noirs vont gagner grâce à leur pion passé. En revanche, on a l'idée roi B6, qui nous permettrait simultanément de menacer mat et d'attaquer la tour. Malheureusement, les noirs ont une défense toute simple et toute bête, qui est de jouer tour B5 échec, et après roi prend A6, la tour va pouvoir revenir en défense. Alors, lorsqu'on a préparé la vidéo, on a joué le coup tour B7, mais tour B8 serait tout aussi acceptable, et on comprend bien que les blancs ne peuvent plus faire mat, et le pion B notamment va pouvoir aller faire une promotion. Donc dans ces conditions-là, roi C7 ne fonctionnant pas, en tout cas pas tout de suite, il faut essayer de trouver une petite astuce. Alors cette petite astuce va reposer tout d'abord sur le coup E6. Alors c'est un petit peu étrange parce que les blancs qui n'avaient qu'un seul pion se proposent de l'échanger face au pion F7 qui ne nous menaçait pas tellement, semble-t-il. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avancée de ce pion est destinée justement à attirer le pion noir sur E6 afin de fermer la 6e rangée. On va comprendre le pourquoi du comment juste après. Si les noirs veulent faire les malins et ne pas prendre ce pion en E6, évidemment, il va continuer sa route, par exemple après tour A6, E prend F7, et la promotion du pion va assurer le gain pour les blancs. Donc après E6, les noirs n'ont vraiment pas le choix, ils doivent jouer F prend E6, et c'est le moment où les blancs doivent maintenant se décider entre roi C7 et roi C6. C'est justement là qu'on comprend le pourquoi on a eu besoin d'attirer le pion sur E6. Lorsqu'on va jouer le coup roi C6, on ne veut pas subir l'enfilade par tour A6 échec, puis tour prend H6. Donc on a mis une protection, un bouclier, vous appelez ça comme vous voulez, le long de la 6e rangée. Alors comment choisir? Il faut calculer, malheureusement il n'y a pas le choix. Commençons par roi C7 qui était l'idée initiale. On a déjà vu la défense tout à l'heure, il y a A6, roi B6, tour B5 échec, et les noirs se sauvent. Donc il faut essayer plutôt roi C6. Alors, on pourrait penser que ça va être exactement la même chose, mais ce n'est pas le cas. Si les noirs jouent tour A6 échec, après roi C7, non seulement on constate que le pion E6 fait un travail formidable pour les blancs, la tour est défendue, mais en plus les noirs ont bloqué eux-mêmes le pion A, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus libérer d'espace pour leur roi, et au prochain coup, il y aura mat par tour H8. Les noirs n'ont donc pas le choix, après roi C6, ils doivent jouer pion A6 immédiatement, et
on va voir un autre intérêt de ce coup roi C6, qui était de laisser la 7e rangée ouverte. On joue tour H8 échec, roi A7, tour H7 avec échec, et comme vous allez le constater très vite, le fait que cette tour soit sur la 7e va nous faire gagner la partie. Alors les noirs ont 2 cases possibles pour leur roi. S'ils choisissent roi B8, ici il y a une idée très jolie d'Herbstman. Après roi B6, comme d'habitude, on attaque la tour, on menace mat. Tour B5 échec est le seul coup. Et après roi prend A6, nouvelle auto-obstruction, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, mais en tout cas les pièces noires se gênent elles-mêmes. La tour n'a plus de cases. Elle est attaquée par le roi, elle est gênée par ses propres pions comme on l'avait dit précédemment, et elle est désormais gênée également par son roi sur B8. La tour sur H7 permet de contrôler B7, et donc les noirs perdent une tour et la partie est finie. C'est la raison pour laquelle les noirs ne doivent pas jouer roi B8, mais roi A8. Et on arrive à notre fameuse idée, roi B6, attaque la tour et menace mat en H8. Vous me direz, ça ne change pas grand-chose par rapport à tout à l'heure. Il y a une nuance qui est de taille, c'est que la tour, au lieu d'être sur H6, est sur H7. Grâce à tout ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire obstruer la 6e rangée, ouvrir la 7e rangée. Et grâce à cette tour sur H7 au lieu d'H6, on peut gagner grâce à roi B6. Pourquoi? Parce qu'après tour B5 échec qui est le seul coup, pour éviter le mat en H8, roi prend A6, attaque la tour, qui n'a plus le loisir d'aller sur B7 parce qu'elle se ferait prendre. La seule case disponible est B8. Et maintenant, c'est QFD, tour A7, échec et mat. Très joli, très belle très artistique et avec pas mal de petits thèmes à l'intérieur. C'était E6, tu l'as très bien expliqué. Roi C6 pour libérer la 7e et le tour de passe-passe pour enfermer la tour adverse. C'était une étude assez riche quand même. Ouais. Et merci Laurent pour cette présentation très claire. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à les commenter, à nous envoyer des messages pour nous donner vos solutions ou vos remarques éventuelles. N'hésitez pas à la partager aussi, cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles publications. Au revoir. À bientôt.